D'abord, au démarrage de tout ça, c'est notre recherche d'impact le plus faible possible sur notre environnement naturel, de façon à avoir évidemment un bilan carbone qui soit le plus faible possible et le plus favorable possible par rapport à toutes les questions environnementales qu'il y a autour. Et dans ce cadre-là, il nous a paru assez évident de chercher à éliminer tout rejet de CO2 dans l'atmosphère, et on a immédiatement pensé à tout ce qu'on pouvait faire des fermentations alcooliques et du CO2 qui résultait des fermentations alcooliques, et c'est comme ça qu'on s'est rapproché de la société Alcyon Environnement, qui est une société bordelaise qui a mis au point un système dont on va vous parler et qui permet de capter le CO2 fermentaire. Pour vous parler un petit peu plus en détail du process, je vais laisser Vincent Decup, notre directeur chez et directeur R&D, venir vous donner quelques explications. Le principe de recyclage du CO2 est simple. Il commence au cuvier où nous captons le dioxyde de carbone issu de la fermentation alcoolique depuis des cuves. C'est-à-dire que le dioxyde de carbone monte, circule dans un premier tuyau, passe entre deux soupapes de sécurité pour éviter que le système connaisse une surpression, notamment pour la cuve, puis bascule dans un tuyau de section plus grosse et est acheminé à l'extérieur vers un système d'exploitation et de transformation du dioxyde de carbone. Pour démarrer le processus de transformation, on commence d'abord à préparer une cuve de carbonate, de sodium ou de potassium en fonction du type de bicarbonate que nous souhaitons faire. Cela consiste à ajouter de l'eau et de la poudre de carbonate de potassium ou de sodium, de la mélanger et de l'introduire ensuite dans les deux réacteurs qui vont nous permettre la transformation du dioxyde de carbone en bicarbonate. Le dioxyde de carbone est introduit dans les réacteurs pré-remplis en une solution de carbonate. Pendant plusieurs heures, plusieurs jours, on va avoir un phénomène de barbotage du dioxyde de carbone dans le réacteur. Des pompes vont maintenir un mouvement de façon à accentuer le temps de contact entre le dioxyde de carbone et le carbonate pour qu'au bout de quelques instants, au bout de quelques heures, un cristal se forme de bicarbonate qui précipite en fond de cuve. Le bicarbonate qui a précipité en fond de cuve, en fond de réacteur, va être extrait des réacteurs à l'aide de pompes pour être filtré, déchargé de ses excédents d'eau. Le bicarbonate va donc passer sur des filtres rotatifs sous vide pour être ensuite conditionné en bagging box de 1 tonne. Quand nous aurons capté 100% du dioxyde de carbone issu de la fermentation alcoolique, nous aurons un même impact positif sur l'environnement que notre système géothermique, soit une économie de 40 tonnes de CO2 par an. La valeur ajoutée principale, c'est évidemment de tendre à aller vers une élimination totale des rejets de CO2 et une transformation totale, ce qui va être le cas avec les millésimes qui arrivent, transformation totale en bicarbonate. Ce bicarbonate, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, ce bicarbonate a une utilisation immédiate dans un certain nombre de produits, comme des produits domestiques, des produits détergents, mais pas que, puisqu'il y a également d'autres choses pour lesquelles on peut s'en servir. Nous sommes actuellement en train d'ailleurs de refaire des recherches pour trouver un usage en interne de toute la production de bicarbonate qui demain sera très importante, on parle en dizaines de tonnes rejetées chaque année, qui nous permettra d'éliminer pratiquement toute la production ou les rejets de CO2 sur la propriété et donc de rentrer dans une économie circulaire qui va nous permettre d'être le plus vertueux possible par rapport à notre activité viticole.